Donc vous avez raison d'appeler Philippe et racontez-nous qu'est-ce qui se passe. Alors bonjour. Bonjour, Bonjour Eric, bonjour Brigitte. Déjà je tiens à m'excuser parce que j'ai une extinction de voix aujourd'hui. Pour passer à la radio, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Mais on vous entend, ça va. Ne forcez pas la voix. Je remarque depuis quelques mois que j'ai vraiment une baisse de l'érection, même quasiment une panne continue, ça marche plus du tout. J'ai entendu le début de l'émission donc vous disiez que si on a une érection le matin, c'est encore pas trop grave. Moi, le matin, en ce moment, j'ai plus rien du tout. D'accord. Évidemment, là-dessus, je me dis comment va réagir ma compagne si jamais c'est irréversible, etc. On se pose plein de questions, évidemment, parce que ça touche au cœur de la masculinité. Voilà. Alors, Et quel âge avez-vous, Philippe ? 49 ans. 49 ans. Et avant, vous n'aviez pas eu de difficultés notoires d'érection, ou est-ce que... Non, j'avais eu une panne il y a quelques années, mais c'est tout. Et là, depuis le début de l'année, j'ai remarqué vraiment une baisse de l'érection. Et puis là, depuis quelques alors semaines, vous avez dit une baisse de l'érection, c'est-à-dire vous avez des érections qui sont moins dures depuis le début de l'année, c'est ça ? C'est ça, moins dur et qu'il faut stimuler beaucoup plus longtemps pour arriver à l'érection. D'accord. Vous fumez ? Non, j'ai eu fumé, mais j'ai arrêté il y a bien une dizaine d'années. D'accord. Vous dormez bien ? J'ai l'impression. Est-ce que votre compagne dit que vous ronflez ? Par période, je ronfle, mais... pas continuellement. Et vous êtes fatigué dans la journée ? Plutôt, oui. Ouais. Alors, il faudra rechercher une apnée du sommeil. D'accord. Parce que c'est un... Vous savez, ce sont ces pauses respiratoires qui surviennent la nuit, sans qu'on en soit forcément conscient d'ailleurs, qui s'accompagnent souvent de ronflements. Et il est bien établi que c'est un facteur de baisse de l'érection. Bon. Alors, j'ai déjà fait par le passé une étude du sommeil qui n'avait rien donné. Je fais quelques petites apnées, mais donc c'est pas ça. Rien d'alarmant. C'est pas ça, Philippe. En tout cas, vous avez... Pardon, je vous interromps. Déjà, il est très très bien que vous mettiez la question sur la table, si je puis dire. Ne pas rester seul ou à deux face à ce problème et puis rechercher une cause. Donc il faut que vous ayez une échographie Doppler du pénis avec un test pharmacologique. Ça, c'est absolument indispensable pour... évaluer où on est. Voilà. Et on aura, comme ça, une bonne connaissance de ce qui se passe. Est-ce que, à l'injection du médicament, vous avez de très fortes érections ou pas ? Et si vous n'en avez pas, est-ce que c'est un problème d'artère, c'est-à-dire d'arrivée de sang dans le pénis, ou de sortie trop précoce dont on parlait ? Est-ce qu'il y a un problème de santé caché, pas forcément grave, au contraire, même si vous le prenez bien avant qu'un problème autre que les érections, c'est déjà pas mal, mais ne se produise, soignez ça vous évitera peut-être un jour un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Donc, bravo de votre courage, parce que c'est pas facile. Et puis, vous voyez le chemin à faire, qui est d'abord un chemin. C'est un symptôme. Vous savez, c'est comme quand on a la fièvre. Quand on a la fièvre, on dit pas « je suis malade ». Si, on dit « je suis malade, j'ai la fièvre ». Mais on dit pas « j'ai la maladie de la fièvre ». Les érections, c'est pareil. On dit pas « j'ai la maladie des érections ». J'ai un symptôme qui est la fièvre. J'ai un symptôme qui sont ces problèmes d'érection. Et derrière le symptôme, la question, c'est quelle est la maladie ? Et donc, quels sont les remèdes ? Parce que dans votre cas, vous êtes ensemble depuis 2 ans, vous avez l'air de tenir fort à votre compagne, puisque ça vous met même la peur qu'elle vous quitte parce que vous ne pourriez plus bander. Donc, c'est pas un problème de manque de désir. On a vraiment l'impression que vos pannes d'érection, qui sont pas encore réellement des pannes, mais en tout cas votre baisse d'érection, est due à quelque chose qui dans votre corps est à prendre en compte, voyez. Donc il faut aller faire un examen vraiment bien sérieux, complet,
Il y a forcément des solutions. Moi, je pense, dans votre cas, qu'il n'y a pas de raison de vous inquiéter pour l'instant sur le long terme. Je pense qu'on trouvera assez facilement et puis on vous donnera ce qu'il faut pour remettre la machine en route. Donc, il ne faut pas vous en inquiéter. Mais plus vous allez vite consulter, plus vite tout rentrera dans l'ordre. Oui, forcément. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai ce qu'on appelle la goutte, donc trop durée dans le sang. Est-ce que ça peut être un facteur également ? Il ne semble pas que ce soit un facteur très, très influent si vous n'avez entre guillemets que la goutte. Par contre, si cela s'associe à d'autres anomalies du métabolisme, et là, oui, c'est possible. C'est la raison pour laquelle ce bilan de santé est absolument nécessaire. De toute façon, vous êtes à un âge où c'est pas inutile de faire un bilan de santé, de toute façon, Philippe. Et puis, moi, je pense que l'idéal aussi avec votre compagne, c'est d'aborder le sujet le plus clairement possible, en disant, écoute, je me rends bien compte, parce qu'elle aussi, elle s'en rend compte, je me rends bien compte que mon érection est plus aussi bonne qu'avant. Je vais prendre les choses en main, si on peut dire. Et puis comme ça, vous voyez aussi comment elle réagit. Ok, mais bon, on en parle de tout à fait librement, il n'y a pas de problème. D'accord, mais le fait que vous lui disiez que vous allez vous en occuper, ça va aussi la rassurer et ça va lui aussi donner la patience d'attendre que tout rentre dans l'ordre. Oui. Vous comprenez ? Oui, bon. Pour l'instant, elle ne donne pas du tout de signe d'impatience. Non, mais elle peut être un peu inquiète aussi, ou elle peut parfois un petit peu trouver que vous êtes long à pouvoir être en érection. Donc, comme ça, elle va être rassurée et ça lui permettra de ne pas commencer à être en doute ou je ne sais quoi. Parce que vous savez, les femmes, souvent, par générosité, pour pas blesser, elles font comme si c'était pas grave et comme si elles ne remarquaient rien. Mais elles voient tout, les femmes. Oui, c'est vrai. Donc autant la rassurer. Et puis, je suppose que comme vous avez l'air d'être amoureux, vous vous occupez bien d'elle quand même. Oui, sans problème. Et je ne peux qu'appuyer sur ce que dit Brigitte. Il y a une chose qui m'étonne toujours en consultation, mais pourquoi être étonné ? Quand un patient vient avec toutes ses inquiétudes, éventuellement d'ailleurs accompagné de sa compagne ou de son compagnon, il y a cette grande peur que ce soit dans la tête. Et quand on met un diagnostic, eh bien tout de suite, avant même le traitement, il y a un soulagement qui est extrêmement important parce que ça permet à la compagne, par exemple, de dire ok, c'est pas un manque de désir, c'est pas un manque d'amour, c'est pas une tromperie aussi, parce que ça c'est souvent présent dans la tête des compagnes. C'est une maladie comme il y en a tant d'autres. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Philippe de votre appel, merci à vous. On fait une petite pause et on va revenir avec le Love Conseil et on va parler de la relation et des mathématiques. Eh oui.